Bonjour à vous les chemins de vie 6, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, les chemins de vie 6, qu'est-ce que la numérologie déjà? Alors, la numérologie, c'est un outil de développement personnel, voilà, qui peut nous permettre effectivement d'en apprendre plus sur nous, sur notre caractère, sur nos envies, nos attirances, et puis également sur nos objectifs et comment dire, et sur ce pourquoi on est venu s'incarner ici sur Terre, tout simplement. Alors, ici, les chemins de vie, en général, on le calcule avec notre date de naissance, donc c'est un calcul très simple. Je vais vous mettre un modèle dans le bas de la description pour que vous puissiez voir quel chemin vous êtes, mais bon, a priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes chemin de vie 6. Ce qu'il faut savoir également, c'est que je vais faire un tirage sur vos énergies de ce mois de juillet. Donc je rappelle que c'est un tirage très général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis le chemin de vie 6, alors quelles sont les caractéristiques du chemin de vie 6 ? Alors, pour que le chemin de vie 6 soit le plus épanoui possible dans sa vie, en général, il va falloir ces mots-clés, en tout cas, c'est responsabilité et acceptation. La petite phrase vraiment qui va vous aider, c'est « je me protège et je me choisis ». Ça, c'est quelque chose qui va vraiment être très important pour vous. Parce que les chemins de vie 6, d'une manière générale, vous êtes des personnes très altruistes. Des personnes qui sont toujours à la recherche de l'équilibre, qui aiment rendre service, voilà. Toujours là pour les autres, voilà, c'est un peu la reine de bâton. Aimant, compatissant. Vous êtes des personnes très sensibles et souvent artistiques. Enfin, vous pourriez avoir des métiers vraiment artistiques, voilà. Des personnes sincères, vous êtes de bons conseillers également, et psychologues aussi. Voilà, donc ça, ce sont vraiment de manière équilibrée, c'est-à-dire ce qui vous attire le plus, c'est vraiment être vraiment tourné vers les autres, attentionné envers les autres, de vraiment être dévoué. C'est quelque chose qui vous nourrit et c'est quelque chose qui vous plaît et quelque part qui est fait pour vous. Voilà, c'est vraiment ce qui va vous équilibrer dans la vie, c'est surtout vous sentir utile et vraiment vers les autres, dans l'ouverture, dans le don de soi, mais vraiment de manière équilibrée. Pardon. Alors, on va dire les défauts ou on va dire les excès des chemins de vie 6. Pour certains, vous pourriez être un petit peu tyrannique. Autosatisfaction, enclin aux querelles. Alors ça, c'est quand vraiment vous n'arrivez pas vraiment à être dans cette ouverture et dans cet équilibre. Voilà. C'est des tendances, évidemment. Donc, vous pourriez être très facilement touché, très facilement bouleversé par une situation qui peut vraiment vous déstabiliser profondément. Vous pourriez être parfois trop idéaliste, trop ambitieux, c'est-à-dire que il y a des choses que vous manquez un petit peu d'ancrage, vous manquez un petit peu de réalisme. Voilà, l'idéalisme, c'est ça. Vous pourriez être des personnes qui pourraient passer pour intolérantes et rancunières, pour certains. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes toujours là pour les autres, mais que les autres ne le fassent pas pour vous. Donc ça peut créer un déséquilibre, ça peut vous toucher profondément. En excès, également, vous pourriez être pour d'autres quelqu'un qui culpabilise énormément, quelqu'un qui se sent submergé par ses émotions, qui se laisse abuser, qui en général ont des personnes qui ont un certain ascendant sur vous et qui vous manipulent. Donc vous pourriez vous laisser un petit peu comme une victime, vous voyez, victimiser. Voilà, donc pour vous, ce qui va être très important, la phrase clé, c'est « je me protège et je me choisis ». Il va falloir que vous vous donniez, travailler sur l'estime de vous et que vous vous donniez quand même la priorité pour pouvoir vous sentir très bien, à l'aise avec vos émotions, à l'aise avec qui vous êtes, pour pouvoir donner aux autres. Voilà. Super. En tout cas,
c'est très sympa le chemin de vie 6. Moi, ça me fait penser au signe du Cancer dans l'astrologie. S'il y a des similitudes. Allez, c'est parti. On va voir maintenant avec le tirage. Donc, je vais utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir les tendances de ce mois de juillet avec l'oracle murmure de Ganesh, l'oracle des chakras, l'oracle des fées. Et puis, je viendrai regarder un petit peu votre énergie d'action avec l'oracle mission de vie, ainsi que, moi je vais y arriver, ainsi que l'oracle relationnel, le tirage relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, que je développerai avec le tarot doré, ici, et puis un petit message de conclusion du tarot des fées. Voilà, allez, c'est parti pour vous, les chemins de vie 6. Pour ce mois de juillet, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet 2020 pour les chemins de vie 6. Chemin de vie 6. Hop là. Allez, chemin de vie 6. Hop là. Vous avez la carte du serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Ok, donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour ce mois de juillet, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent peut-être un petit peu trop vite pour vous, hein, j'ai le sentiment. Mais il y a des choses vraiment qui sont nécessaires. Il y a des fins de cycle, peut-être pour certains, vous pourriez être à la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin de quelque chose d'important pour vous. Mais c'est justement ici pour vous permettre de changer, de renouveler, de repartir sur autre chose, pour évoluer, hein, tout simplement. Alors oui, moi je vous dis ça, ça paraît simple, mais quand on le vit, c'est beaucoup moins simple, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a un changement important pour vous durant cette période. Allez, on va regarder avec le murmure de Ganesh pour les chemins de vie 6 pour ce mois de juillet. Oh là là, elle est un peu trop. Elles sont très grandes ces cartes et j'ai du mal à les mélanger correctement. Chemin de vie 6. Ok. Voilà, évolution énergétique. Donc il y a vraiment un changement de cycle en fait. Il y a une énergie nouvelle. Il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui doit changer, qui doit évoluer dans votre vie. Ici. Donc après vous le mettez vraiment avec ce que vous vivez. Mais pour moi, pour ce mois de juillet, il y a quelque chose qui évolue, quelque chose qui change. On passe d'un état à un autre. Alors ça peut être, comme je disais, au niveau relationnel, au niveau professionnel, peut-être que vous allez déménager, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui évolue, qui change, on change d'énergie, donc voilà, ça peut être aussi très passionnant et très grisant aussi, hein. C'est pas forcément trop difficile, alors oui, ça peut faire naître certaines craintes, hein. Je sens qu'il peut y avoir des craintes, mais c'est vraiment salutaire ici, je pense que c'est nécessaire pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui doit changer? Alors, pour les chemins de vie 6, pour ce mois de juillet. Oh, c'est beau. Vous avez une très très jolie carte. On est sur le chakra du cœur, hein, sur l'amour, sur la compassion. Attention, empathie, tolérance et gentillesse. Bon, bah ça, c'est ce qui vous représente d'une manière générale. Donc, là, on vous dit qu'au niveau énergétique, il y a quelque chose qui s'ouvre chez vous. Vous allez être dans une période d'ouverture du cœur. Alors, il peut se passer concrètement, hein, dans votre quotidien, peut-être une nouvelle rencontre ou alors une envie d'être plus dans cet état d'esprit-là, d'ouverture aux autres, vraiment de vous sentir beaucoup plus équilibré. Et en plus, c'est des énergies qui vous correspondent. Donc forcément, quand ça correspond, eh ben on se sent mieux, on est dans son élément. Du coup, au niveau épanouissement, bah, ça peut que faire du bien. Voilà. Donc je pense que vous êtes sur un nouveau cycle vraiment d'ouverture du cœur, avec des énergies qui vous correspondent vraiment, donc d'épanouissement. Hein. C'est super. En tout cas, pour ce mois de juillet, il y a vraiment des choses qui changent. Au niveau énergétique, voilà, et puis même au niveau du ressenti, vous allez vous sentir vraiment dans une
dans quelque chose de très doux, de très sympa. Hein. Oh là là, regardez ça. Vous avez l'invitation d'acorne. Contact, échange, lien. Donc on peut être clairement sur une nouvelle rencontre. Pour quelqu'un, on peut être sur un coup de cœur, mais on peut être également sur des échanges, sur des, voilà, de revoir peut-être des amis, des personnes qu'on apprécie, qu'on aime bien, passer du temps avec et vraiment, voilà, s'épanouir avec les personnes qu'on aime, tout simplement, dans la simplicité. Mais il y a quelque chose qui, énergétiquement, qui s'ouvre. C'est comme si vous allez passer un cap, peut-être une fin de cycle difficile, où vous n'avez peut-être pas forcément le moral, ou voilà, où vous n'étiez pas dans ces énergies-là, et là, hop, pour ce mois de juillet, on vous dit que bah, ouais, tout va bien, quoi. Voilà, c'est l'épanouissement, c'est le partage, c'est la compassion, la gentillesse, l'empathie, la douceur, le côté maternant, peut-être que vous allez materner des enfants, si vous êtes maman ou grand-mère ou grand-père, ou enfin je sais pas, il y a l'idée aussi de s'occuper des petits, d'être vraiment voilà, dans l'ouverture. Donc ça c'est quelque chose qui, un nouveau cycle pour moi qui démarre au niveau énergétique où vous allez vous sentir mieux. Ok, donc ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, votre énergie d'action, vos activités pour ce mois de juillet, pour les chemins de vie 6, quelles sont vos activités? Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre énergie d'action et votre activité? Ah, ben voyez, événements imprévus et défis à relever. Donc, il y a des choses qui risquent de se passer que vous n'aurez pas prévues, hein, qui sont pas voilà, qui sont pas forcément au programme. Bon, bah ça arrive, c'est la vie. C'est pour ça qu'on vous parle de changement d'ailleurs. Hein. La vie est un changement perpétuel. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut se passer au niveau de votre activité ici. Donc on va voir un petit peu plus en détail avec le tarot doré. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les chemins de vie 6 pour ce mois de juillet au niveau activité, énergie d'action, activité. Hop là. Et vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. C'est une énergie où on va avoir envie d'entreprendre quelque chose. Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être le fait de se mettre à son compte en tant qu'entrepreneur. Ça peut être également un nouveau défi, un nouveau projet. C'est pour ça qu'on vous parle de défi. Parce que c'est quelque chose qui va vous demander de l'énergie, hein, qui va vous demander vraiment de vous faire confiance et d'instaurer vraiment ce que vous avez envie de mettre en place. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément prévu, où il va falloir vraiment que vous incarniez l'énergie du roi de bâton. Il va falloir prendre les choses à bras le corps et y aller sans trop réfléchir finalement. Voilà, faire vraiment ce que vous aviez envie de faire. Alors c'est intéressant parce qu'avec la carte de l'ermite, j'ai la sensation que pour certains, vous allez reprendre une forme d'indépendance. Peut-être vous mettre à votre compte, hein. Pour certains, ça peut être ça, vous mettre à votre compte tout seul, entreprendre, voilà. Et puis pour d'autres, ça peut être effectivement le fait de d'être plus dans expérimenter quelque chose de seul, à la quête de réponses. Ça peut être une formation, ça peut être aller chercher de nouvelles informations, mais quelque chose qui est propre à vous-même. Hein. Mais c'est pas prévu, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour vous, c'est vraiment, ça tombe comme ça. Hein. Bim, événement imprévu, défi. Hop, il va falloir relever le défi. Mais alors, avec le roi de bâton, donc vous allez avoir l'énergie de le faire, et en plus, vous allez le faire seul. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici, au niveau de votre énergie d'action, pour vous, les chemins de vie 6, pour ce mois de juillet? Ah ouais. Moi, j'ai la sensation que pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait un déménagement, un éloignement, de prendre un nouveau départ, d'être vraiment sur quelque chose de neuf. Parce que là, la 6 de coupe nous parle effectivement de nostalgie, hein, de ce qui se passe derrière nous, de notre passé, des souvenirs. Moi, j'ai la sensation, pour certains, vous allez chercher dans vos souvenirs hein, peut-être des réponses à vos questions, mais pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. On entreprend, on va chercher peut-être des réponses parce qu'il va falloir se creuser la tête ici. Oh là là, regardez ça, vous avez la roue de la fortune. J'aime beaucoup. La roue de la fortune, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est on change de cycle, on passe à autre chose.
C'est comme si vous alliez peut-être avoir les réponses à vos questions, justement. Vous alliez trouver les réponses à vos questions. Vous allez faire appel à votre mémoire. C'est très intéressant ça. Votre mémoire, vos souvenirs, c'est très important pour vous. Parce que vous allez réussir à entreprendre quelque chose. Pour certains, je sens que vous allez faire appel à vos compétences, quelque chose que vous avez peut-être commencé il y a longtemps et que vous n'avez pas, finalement, vous avez laissé tomber, ou qu'il y a la reprise d'études pour certains, une formation ou le fait de se mettre à son compte, mais de faire appel à son savoir, à ce que vous avez pu apprendre il y a un certain temps. C'est pour ça que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez passer à autre chose, vous allez initier quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une transition pour moi ici, hein, pour certains. Hein. Waouh, mais c'est génial. Ça bouge en tout cas pour vous pour ce mois de juillet et c'est très grisant en fait, c'est épanouissant. En plus, vous allez avoir beaucoup d'échanges et de contacts avec de nouvelles personnes ou peut-être des personnes que vous connaissez déjà mais qui vont vraiment vous aider. Hein, parce qu'il y a la notion de gentillesse, d'empathie, d'être vraiment à l'écoute, hein, mais que ce soit dans les deux sens, que ce soit vraiment des relations très douces comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet, pour vous les chemins de vie 6, pour vous la famille c'est très important hein, aussi, hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé mais voilà, vous êtes des personnes pour qui la famille compte énormément. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit relationnel et sentimental pour les chemins de vie 6 pour ce mois de juillet. Hop. On vous parle d'une relation particulière. Hein. Ici, c'est une âme sœur ou enfin flamme jumelle, peu importe. Mais il y a l'idée ici d'être vraiment en connexion avec quelqu'un où il y a des sentiments profonds. Et puis même, ça peut être une relation assez passionnée. Voilà. Voilà, on vous parle de ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette relation pour les chemins de vie 6 ? Ah, 7 de denier. La 7 de denier nous parle de patience. C'est comme si vous aviez fourni certains efforts, vous avez travaillé peut-être à cette relation, ça fait peut-être un moment que vous êtes ensemble. Ici, on vous dit, bah oui, soyez patient, soyez patiente. Hein, il y a encore l'idée de patience. Et si vous êtes célibataire, bah c'est pareil, on vous invite à la patience encore. Alors parfois ça peut être long, c'est vrai. Mais là, il y a la notion d'attente, de patience, de savoir que vos efforts vont finir par payer à un moment donné. Hein. Ouh, la 7 de bâton. Donc là, on est dans deux énergies de 7 hein, quand même. Hein. 7 de denier, 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une énergie qui va vous demander pour ce mois de juillet, quelque part de défendre un petit peu vos convictions, de défendre ce que vous ressentez, cette notion de vouloir se protéger aussi un petit peu, d'être un peu sur la défensive. Mais c'est une énergie assez qui peut vous permettre, si vous voulez, de vous imposer d'une certaine façon, c'est-à-dire de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas vous laisser quelque part, comment je pourrais dire ça, endormir, hein, vous voyez, j'ai cette notion-là. C'est comme si vous allez vous dire, non, moi je suis pas comme ça, je peux être quelqu'un de très douce, de très patiente, de calme aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, vous êtes vraiment calme, patiente, patient. Mais vous avez vos limites. Donc parfois, il faut sortir un petit peu, il faut hausser le ton un petit peu pour définir un petit peu ses limites. J'ai vraiment cette sensation-là. Ok. Alors, donc ça, c'est plutôt au niveau de votre relation ici avec quelqu'un en particulier. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oui, il y a la notion de déception. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous déçoit ou qui vous a déçu pour ce mois de juillet. Mais il y a l'idée ici de ne peut-être pas forcément rester figé sur cette énergie-là. Oula, vous avez la tour. Hein. La tour qui nous parle, encore une fois, d'événements imprévus, de défis à relever, comme tout à l'heure on l'a vu dans votre énergie d'action. Donc je pense que c'est quelque chose, il y a forcément quelque chose qui va arriver.
pour vous. Une nouvelle. Alors ça peut être effectivement au niveau relationnel, sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Mais dans votre vie, il y a quelque chose qui arrive d'un seul coup et qui va vous demander toute votre énergie. Voilà. Sauf que moi j'ai la sensation ici que c'est quelque chose de positif en fait. Hein. Il y a un changement qui se profile à l'horizon. C'est pas prévu, ça va secouer, hein, je pense. Ça peut vous décevoir sur le moment, vous pourriez être déçu. Parce que bah, vous avez justement travaillé voilà, vous avez fait suffisamment d'efforts dans cette relation. Vous avez été patient, patiente, mais à un moment donné, vous vous êtes réveillé, vous avez dit oh, terminé quoi, c'est bon. Vous voyez? Et là, je sens la. Alors, moi pour moi, la tour, c'est pas forcément la dispute. Je dirais plutôt c'est un événement soudain. Ça peut être plutôt dans la matière, hein. Ça peut être quelque chose qui arrive, mais ça peut être, pardon, également une prise de conscience. Prise de conscience. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, parce que la tour, ça peut être aussi un coup de foudre. Mais moi, là, j'ai plutôt la sensation que cette relation âme-sœur ici, enfin, une relation particulière qui vous tienne à cœur, c'est quelque chose que vous... pour moi, ça fait un moment déjà que vous entretenez cette relation ici. J'ai vraiment le sentiment que ça fait un moment. Et que là, vous décidez vraiment de défendre un petit peu vos idées, vos envies, votre point de vue. Vous n'allez pas vous laisser mener comme ça par le bout du nez, parce qu'il y a forcément quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui arrive, un événement qui vous fait prendre conscience que finalement, ça vous déçoit. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Mais la situation n'est pas aussi dramatique que vous le pensez. Sur le moment, peut-être, mais c'est pas du tout ça, parce que vous allez vous apercevoir quand même qu'il y a deux coupes derrière. Tout n'est pas forcément perdu, hein. Voyez? Donc moi, j'ai la notion ici on vous invite au changement. On vous invite à l'évolution, on vous invite à passer à autre chose. Il y a des contacts, en tout cas, vous allez voir du monde qui va peut-être vous venir en aide aussi, hein, vous apporter vraiment de bonnes énergies. Hein. Pour une fois, c'est peut-être vous qui allez justement accueillir ces énergies-là. Je sens qu'il va y avoir vraiment un renouveau émotionnel, quelque chose qui va vous guérir. On est dans la guérison, dans la douceur ici. Suite à une déception, il y a quelque chose qui change ici. Il y a quelque chose qui change pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des fées? Hop. Vous avez la 7 de l'automne. Vous voyez, c'est la même que celle-ci. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Donc là, on vous dit surtout ne vous précipitez pas. Il y a quelque chose qui arrive qui peut déstabiliser. Ça peut être quelque chose, un événement, hein, un événement imprévu, ça déstabilise. Là, on vous invite vraiment à la patience, parce que c'est vrai qu'avec la 7 de bâton, il y a une envie quand même de se défendre. Il y a quand même une réaction qui peut arriver face à cet imprévu, de vouloir se défendre, puisque vous ressentez quand même de la déception. Hein. Il y a une déception, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Donc attention à ne pas trop réagir. On l'a vu, vous êtes des personnes sensibles et qui pourriez vous laisser déstabiliser par quelque chose justement. Et là, on vous dit non, 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 non. Il y a quelque chose qui arrive, mais c'est justement pour vous inviter au changement. C'est pour vous inviter à évoluer. À voir les choses autrement aussi. Donc on vous dit surtout soyez patient et arrêtez de vous inquiéter. Voilà, donc ça c'est vraiment la déception, ne pas nourrir cette émotion-là. Voilà. Prenez le temps de vous reposer aussi, c'est important. Mais il y a l'idée ici de prendre le temps vraiment de vous concentrer sur votre propre épanouissement. Voilà. Hein, un épanouissement personnel, l'idée de voir des personnes qui vont vous réconforter aussi, qui vont vous aider, vous aiguiller, pourquoi pas. Voilà, surtout ne paniquez pas, soyez vraiment dans la patience parce qu'il y a quelque chose vraiment il y a un événement inattendu, donc voilà, vous verrez. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si c'est le cas, et puis à liker la vidéo, et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, abonnez-vous.
Voilà, tout simplement. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.